Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va faire une petite guidance aujourd'hui sur l'éveil spirituel, tout simplement. On va aller voir un petit peu quels sont vos blocages et puis quelles solutions on peut trouver justement à ces blocages pour que vous puissiez grandir et améliorer aussi votre taux vibratoire. Puisque vous savez que quand on a des choses aussi négatives en soi, des choses à guérir, on a passé des moments assez difficiles aussi ces derniers temps. Il faut savoir que voilà, il se peut que notre taux vibratoire monte, descende selon les périodes, etc. Donc là, on va vraiment voir quel blocage il est temps de guérir pour vous, tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook. Et vous la retrouverez comme d'habitude dans la description dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle d'Anka. Ok, dès la coupe, on nous parle ici de schémas répétitifs, de choses que vous répétez malgré tout, une leçon que vous n'arrivez pas à, à appliquer ou qui peut aussi venir de votre lignée transgénérationnelle. Ok, bon, ici déjà, ça commence très fort. On vous dit, avec ces deux cartes, donc la carte de l'enfant intérieur et de la méditation, on vous demande de plonger en votre fort intérieur, surtout d'écouter votre enfant intérieur, d'accord, votre voix, et pour ceci de pratiquer la méditation. Ça, c'est la première chose. Ouais, parce qu'ici, on nous dit que vous êtes dans la fuite des problèmes en dos de deck. Je vous la montre. Et ce sont des blessures, donc, de l'enfance. Mais il n'y a pas que ça. Pour ma part, ici, il y a des ruptures amoureuses, puisqu'on a les ruptures amoureuses ici. Pardon, je vous la montre comme il faut. Qui font que ces blessures de l'enfance remontent à la surface. Et plutôt que d'affronter ça, on nous dit que vous fuyez les problèmes. Il y a beaucoup aussi de colère au fond de vous. Et de ce fait, puisque les choses sont liées justement à des ruptures amoureuses, on nous dit que vous avez accumulé des traumatismes d'adultes. D'accord? Donc là, il faut vraiment, il va falloir commencer vraiment à prendre soin de vous, que ce soit physiquement, mentalement, et faire un peu plus attention à votre bien-être. C'est-à-dire que là, plus vous allez éviter les problèmes, moins vous allez les fuir, je veux dire même, moins vous allez réussir à les régler. Bon, c'est pas toujours facile de faire face justement à ces problèmes. Ici, on a la carte du pardon. Vous avez visiblement un pardon à accorder à quelqu'un qui aurait pu vous blesser au niveau de l'enfance. Donc, il se peut fort que ça vienne de votre père ou de votre mère. Voilà. Et on vous dit, je vous l'ai dit, qu'il allait falloir prendre soin de vous. On nous parle de corps physique souffrant. Donc, non seulement vous souffrez au niveau de l'âme, mais aussi au niveau du corps physique. Donc, votre corps physique ici subit vos angoisses, vos peurs. Toutes ces angoisses et ces peurs que vous fuyez, qui viennent donc qui sont liées à des blessures de l'enfance. Et tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais de votre lignée transgénérationnelle. Donc, on parle de quelque chose qui vous a été transmis ici par l'un de vos parents. Ouais. Et on a la carte de la visualisation. Comme entre guillemets carte solution, d'accord, c'est une carte ici qui peut vous permettre, qui vous dit même comment surmonter cela. Donc il va falloir déjà commencer par méditer, aller vraiment faire face à cette blessure ou ces blessures, accorder votre pardon, chose qui n'est pas toujours facile, et aussi visualiser les choses comme vous souhaiteriez les voir, les avoir, les vivre, de vraiment vibrer le fait de régler, de guérir ces blessures. Et ici, on a une blessure d'abandon, plus particulièrement. Donc, il peut y avoir d'autres blessures autour de celle-ci, mais la prédominante est une blessure d'abandon. D'accord? C'est quelque chose qui vous a vraiment, au niveau de l'enfance ici, qui vous a, je sais pas, j'ai ce mot qui vient, qui vous a scié, qui vous a éprouvé. C'est vraiment quelque chose de très fort. C'est comme si ce que vous avez ressenti, c'était d'être mort à l'intérieur. Et ok.
Et donc, étant adulte, on nous parle de sentiment de rejet. Donc, en plus de cette blessure d'abandon, vous avez cumulé avec ces ruptures amoureuses le sentiment de rejet à l'âge adulte. Donc, il n'y a rien qui m'étonne. Ici, on a le soin du corps physique. On vous le dit, on vous le redit. Donc, méditation, soin du corps physique, ça peut passer par des soins énergétiques, je sais pas moi, des massages, ça peut passer par beaucoup de choses, hein. Donc là, moi, je vous conseille d'aller voir un thérapeute. Voilà. En tout cas, s'il y a des choses qui vous ont semblé injustes, et du coup, c'est quelque chose aussi qui a entamé quelque part. Ça n'a pas entamé, je ne peux pas le dire comme ça, mais c'est comme s'il y avait eu une perte d'identité à cause de ces blessures-là. On va aller voir au niveau des vies antérieures. Voir un petit peu quelles cartes on peut avoir, les messages qu'on peut... voilà, donc on a la fuite de l'amoureux, hein. Donc pour ma part, je pense que vous avez été souvent confronté à la fuite de votre partenaire, que ce soit une femme ou un homme, et peu importe que vous soyez une femme ou un homme également. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas arrangé les choses, hein, du tout. Ok, on a la carte de l'enveloppe charnelle, qui nous dit qu'ici, vous avez des complexes, hein. Des complexes qui vous rongent, qui vous bouffent la vie. Et on a quand même cette carte ici du soldat. D'accord, c'est une carte qui vous représente. On dit que vous êtes capable de vous battre, que vous vous êtes déjà battu, que vous avez déjà été un soldat dans des vies antérieures. Donc ici, moi je vous propose quelque chose, c'est une chose que je propose souvent, c'est vraiment d'écrire tout ce qui est lié à cette blessure de l'enfance là, et à ces traumatismes d'adulte, ouais, d'écrire et vraiment de déverser de tous ces ressentiments, de vider votre sac de tout ce qui vous pèse, donc dans une lettre ou dans un écrit, peu importe. Et après, soit de vous le garder pour vous, soit de vous le brûler, soit de vous l'envoyer à la personne ou aux personnes concernées, vous leur faites lire. Ça, c'est votre choix, mais quoi qu'il en soit, ça va vous aider à vous libérer. D'accord ? Ici, on a la carte de la protection d'âme. On dit avec cette carte que votre âme est protégée. Je mets les cartes un peu par là parce que... hein. Et ici, on a la carte de l'ange terrestre. On nous dit que vous êtes un ange terrestre avec cette carte. Donc ici, il y a beaucoup de choses à découvrir, à aller chercher. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet, si ça vous parle, évidemment. Et c'est ce qui me fait dire aussi de surcroît que vous êtes plus que capable de surmonter cela. D'accord ? Vous ne vous en croyez pas capable, mais vous en êtes capable. Vous voyez, on a ici, au niveau de vos vies antérieures, encore l'enfance difficile qui ressort. Donc, c'est quelque chose qui revient, quelque chose que vous n'avez pas réglé dans vos précédentes vies. Et on nous dit que dans vos autres vies également, vos vies antérieures, vous avez été très proche des enfants. Que c'est quelque chose qui vous fait du bien, d'être proche des enfants. Donc, sachez-le. Ici, il y a une situation de tromperie, d'adultère. Alors, ça peut être soit au niveau de vos parents, soit au niveau de vos relations, là, de vos ruptures amoureuses. Mais il y a eu une situation de ce genre-là qui vous a affecté également. Ok, c'est ça. Alors, ok, famille terrestre inconnue, hein. Là, cette carte, elle vient rejoindre la carte de l'ange terrestre. Clairement. Ici, avec cette carte, on nous dit que, comment dire, si vous ne vous sentez pas à votre place dans votre famille, ou même à d'autres endroits, parce que c'est le cas des anges terrestres, hein, ils se sentent différents des autres, ils perçoivent les choses d'une autre façon également. Et on a le travail indépendant ici qui nous dit que vous êtes quelqu'un qui travaillait seul, qui avait besoin de travailler seul. Et en dos de deck, ici, vous voyez, on a la culpabilité. Vous vous sentez coupable de quelque chose dont vous n'êtes pas coupable. Mais on a de la culpabilité. Donc au niveau, je pense, de vos relations ici avec vos parents ou au niveau de vos ruptures amoureuses. Sachez que vous n'êtes pas coupable de ce dont vous vous sentez coupable.
c'est une croyance limitante. Et ici, avec les savoirs antérieurs, on vous demande justement d'aller puiser en vous, en votre enfant intérieur, votre étincelle divine également, pour récupérer ces savoirs antérieurs. D'accord? Ok, on va aller voir maintenant dans la vie actuelle, éventuellement prendre quelques messages pour voir ce que vous pourriez travailler actuellement. Ok, bon, on a la carte de la résistance. Ici, vous opposez résistance à certaines choses, notamment à des synchronicités qui se présentent à vous. Non pas que vous ne les comprenez pas, mais c'est comme si plutôt, quelque part, vous ne pouviez pas y croire. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais vous émettez des résistances aussi, donc c'est une carte qui rejoint la fuite des problèmes, hein, à régler tout cela. Et pour vous sentir mieux, pour être en phase avec vous-même, avec votre corps, avec votre âme, ici on vous dit qu'il faut arrêter d'opposer une résistance. Ouais, tout à fait. C'est ça. Ici on a l'action et on a le masque. D'accord? Donc on vous demande d'agir quant à ce masque que vous portez, qui vous aide aussi à vous mentir, hein, à laisser enfoui toutes ces choses au fond de vous. Et aussi par rapport au fait, d'agir par rapport au fait qu'il faut accepter ce qui est, que les choses sont comme elles sont et que le passé est derrière vous. Les choses se sont déjà réalisées, donc c'est des choses que vous ne pouvez plus changer. On vous demande d'agir maintenant pour votre futur. On vous dit soyez pleinement responsable, d'accord? Acceptez quelque part vos parts de responsabilité si vous en avez dans certaines situations, même si vous culpabilisez ici pour quelque chose qui n'est pas de votre faute. On a encore, hein, accepter ce qui est. Accepter ce qui est. Ici, on vous emmène à agir pour aller vers l'acceptation. Ok. Voilà, hein, bon. Et ici, c'est ça. On vous dit accepter la différence. Acceptez votre différence. Vous n'êtes pas comme les autres, au même titre que les autres ne sont pas comme vous. Et ici, il y a lieu de vous rendre compte de qui vous êtes vraiment. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer et d'aller au plus profond de vous-même pour interroger votre âme, votre enfant intérieur et savoir, hein, déterminer qui vous êtes et l'assumer, l'affirmer. Ok? Puisqu'on a le courage d'oser ici, on vous pousse vraiment à oser faire cette action, à vraiment agir, à ne pas rester prostré dans vos doutes, dans vos peurs. Ouais, et on a encore, paf, la résistance. Donc, osez aller affronter vos blessures. Hein. C'est très important pour vous, là. Ça peut tout changer au niveau de votre vie actuelle. D'accord? Et après, avec la lignée transgénérationnelle, il y a aussi lieu de questionner vos parents, vos grands-parents, si vous le pouvez, bien évidemment. Parce que tout le monde n'est plus de ce monde, hein, voilà. Il y a des personnes qui sont plus de notre âge et qui ne sont plus là, malheureusement. Mais essayez d'interroger donc les personnes de votre génération, de la génération au-dessus et de l'autre encore. Et puis si vous pouvez aller jusqu'à la troisième génération au-dessus de la vôtre, c'est encore mieux, pour pouvoir cibler ce problème et justement le régler. Ok, on va prendre maintenant quelques messages avec l'oracle Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Bon, alors écoutez, hein, voilà. On a encore une fois la carte de l'ange terrestre ici. Hein. Donc c'est confirmé, c'est reconfirmé. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Sauf que pour faire ça, vous devez nettoyer tout ça, là. Apaiser tout ça. Je vais la garder, cette carte. Ok. Allez, on va prendre d'autres messages. Il y a beaucoup de personnes ici en ce moment sur cette terre, je veux dire, qui sont des anges terrestres et qui ne le savent pas, qui ne le conscientisent pas. Et donc qui prennent du retard par rapport à leur mission. Donc là, c'est très très important de se rendre compte des choses. Il faut aussi savoir et se dire que être un ange terrestre, c'est pas être supérieur aux autres. Ça, c'est très important que je le dise parce que vous êtes au même niveau que les autres. D'accord? Il faut vraiment pas se prendre
pour Dieu, j'ai envie de dire, ou pour je ne sais qui. Même si vous êtes un ange terrestre, ici sur cette terre, vous êtes un être humain. Avant tout, et vous êtes là pour propager la lumière, propager l'amour, non pas pour avoir un ego démesuré et dire aux autres, ah bah tu sais, moi je suis un ange terrestre, hop, entre guillemets, j'ai une expression qui me vient en tête, je vais pas la dire parce qu'elle est vulgaire, mais voilà, ne laissez pas votre ego prendre le dessus, c'est très important, faites attention à ça. Ici, on a la carte du chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc là, ici, on vous demande également avec cette carte de prendre soin de ce chakra sacré, qui est aussi très important. Pour certains, peut-être aussi manger un peu moins de viande au niveau de l'alimentation. J'ai ce message, hein, donc je vous transmets pour ceux qui se sentiraient concernés. Ok, là on a la carte Rompez vos liens. Avec la carte Rompez vos liens, on vous dit demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs et qui sont donc, on l'a vu en début de guidance, répétitifs. D'accord? Donc ici, vous pouvez vraiment solliciter l'archange Michael pour faire disparaître justement cet attachement aux relations, au passé, aux liens qui ont pu être toxiques également. Et on a la carte Annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Ça veut dire que ici, vous avez tout à fait le droit d'être, je ne sais pas moi, négatif, parfois déprimé ou d'avoir des ressentiments. Hein. On est des êtres humains. En revanche, tout ce qui peut être lié à ça, donc notamment les pensées négatives, vous pouvez demander aux anges, et vous devez demander aux anges, justement, d'annuler les effets de vos pensées négatives. Celles que vous avez donc déjà eues. Ok, on a un petit message ici en dos de deck avec le chakra couronne qui vous dit de bien noter les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. D'accord? Notamment ici, je surligne encore le fait que vous êtes un ange terrestre et que pour récupérer vos savoirs antérieurs, ça passe également par le chakra couronne. D'accord? Allez, on va prendre encore 2 messages pour terminer cette guidance. Et ben non, ce sera 4. Hein. Ils ont décidé que ce serait 4. Ok. 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 Bon, on n'a que des chakras. Oh, incroyable. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5. Sur 7 chakras, il y en a 5 qui sont sortis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Donc, on va vous donner les conseils suivants. Enfin, en tout cas, moi, je vais vous lire les cartes. Donc, le chakra couronne est ressorti. Donc, on insiste, hein, surtout sur ce chakra couronne, sur le fait de bien noter les messages et aussi d'aller chercher donc ces informations. Ici, vous avez le chakra racine qui vous dit « Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. » On insiste sur les pensées positives aussi, sur le fait d'annuler les négatives, de demander en tout cas l'annulation de vos pensées négatives. On a le chakra du troisième œil, ici qui vous dit « Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. » Donc là, on vous dit, si vous voyez des choses avec votre chakra du troisième œil, ne paniquez pas, n'ayez pas peur, d'accord? Tant que ce sera sous forme de lumière, sous forme d'ange, que ce ne sera pas voilà, des ombres ou quelque chose de sombre, de noir, ce sera toujours du positif pour vous. Voilà, là, vous allez être amené, si cette guidance, elle vous parle, à conscientiser des choses, à voir des choses, à découvrir des choses liées au domaine ésotérique. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Je vous le rappelle, on a la carte protection d'âme ici. Vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Allez de l'avant, apprenez les choses. Et enfin, on a le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc ici, on vous dit que, quoi qu'il en soit, tout ce que vous avez à exprimer là, à cause de ces blessures, de ces ruptures amoureuses, les anges vous aideront à l'exprimer et à vraiment le faire de la bonne façon, tout simplement. Donc là, ici, vraiment, on vous demande d'utiliser vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer des résultats concrets, pour attirer aussi ce que vous désirez réellement.
C'est très très important, hein. Ah ouais, on vous le redit là encore, en dos de deck, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Ou l'univers si vous croyez en l'univers. D'accord? Donc ici, il faut vraiment prendre conscience de qui vous êtes. On a énormément de travail pour les personnes qui sont déjà éveillées, qui font déjà le bien autour d'elles. C'est certainement votre cas puisque c'est dans votre nature. Vous avez certainement fait du bien autour de vous depuis que vous êtes vraiment petit. Vous avez vraiment un grand cœur, vous êtes un grand travailleur ou travailleuse, hein, de lumière. Donc ici, prenez conscience de qui vous êtes, prenez soin de vous, euh, réalisez qui vous êtes vraiment, et là, vous découvrirez tout votre potentiel et tout ce que l'avenir, le destin vous réserve. Voilà, tout simplement. Sur ces belles paroles, je vous quitte. Je vous remercie. Moi, pour ma part, c'était une très belle guidance. J'espère que ça aura pu vous aider à vous donner de la force, du courage aussi pour affronter ces blessures. Si besoin, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter ou alors à mettre voilà, un petit commentaire, un petit j'aime si ça peut vous aider aussi de faire partie de cette communauté. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné avec le petit bouton qui va apparaître en bas à droite de la vidéo. Tout simplement. Voilà, ben, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.